Bonjour, bonsoir Frédéric Decker, vous Bonsoir. êtes météorologue à Météo News, vous nous confirmez là le week-end qui arrive, il y a des vents qui vont être présents et qui vont multiplier les risques d'incendie. On attend encore un peu de vent effectivement ces prochains jours, donc un petit peu moins fort ces prochaines 24 heures, mais tout de même autour de 40 km/h, donc ça suffit parfois à attiser les flammes ou à occasionner des départs de feu si malheureusement il y a des étincelles ou ce type d'événement. Et effectivement, vendredi et samedi, on attend un petit renforcement des vents, sans doute autour de 50 voire 60 km/h, notamment dans le domaine du Mistral, un petit peu moins du côté de la Tramontane, mais aussi autour de 50 km/h. Donc des conditions difficiles, d'autant que effectivement la végétation est desséchée, que l'air reste très sec, qu'on n'attend toujours pas de pluie. Donc ça restera difficile, sans doute un petit peu moins de vent dimanche, mais tout de même encore des rafales autour de 40 km/h. C'est quoi le danger principal? C'est la sécheresse, c'est la chaleur, c'est le vent, c'est la combinaison de tout ça? C'est un peu la combinaison de tout. Effectivement, en fait, on a eu le souci de la fin juin avec cette canicule record qui a frappé tout le sud, qui a desséché brutalement la végétation avec un effet sèche-cheveux en raison du vent fort, qui a vraiment en 24 heures complètement desséché la végétation. Donc résultat, en quelques jours, elle est devenue extrêmement sèche et donc extrêmement inflammable. Et depuis, bien sûr, il n'a quasiment pas plu. Donc elle a continué encore à se dessécher, bien sûr, avec ce vent qui souffle actuellement et donc parfois, malheureusement, des maladresses des personnes ou parfois des départs de feu même volontaires. Ça amplifie bien sûr le phénomène. Il faut s'attendre à un été noir sur le front des incendies? Malheureusement, ça risque de rester difficile, effectivement, puisque dans le sud, en général, les pluies reviennent plutôt à partir de la fin août, voire du mois de septembre. Donc on a encore malheureusement... Donc on n'a pas passé le pire, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Pas forcément, on a encore un gros mois difficile, d'autant que pour l'instant, le Mistral reste quand même relativement faible, entre guillemets. Si on a vraiment un gros coup de Mistral et de Tramontane dans les semaines à venir, ça peut être catastrophique. Il n'y a pas que la France où il y a des incendies, dans le monde entier, même le cercle arctique qui a été touché par les flammes. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique? Ça peut être lié au réchauffement climatique, puisqu'effectivement, cette année, on bat encore des records de chaleur en Alaska, dans le nord de la Russie, dans pas mal de contrées finalement très nordiques, effectivement. Donc forcément, avec également un phénomène de sécheresse qui, là aussi, dessèche complètement les sols et la végétation. Et donc, c'est un peu le même principe qu'en France. Finalement, on a ces départs de feu qui peuvent prendre parfois une ampleur très importante, avec la sécheresse, le vent et bien sûr l'ensoleillement. Ces canicules, elles vont se multiplier. Météo France prévoit que ces canicules vont être multipliées par 2 d'ici 2050, avec la sécheresse qui va avec ces vagues de chaleur. Est-ce que les feux de forêt vont aussi se multiplier et s'intensifier? Est-ce qu'il faut se préparer à ça? Alors c'est effectivement cette tendance à l'assèchement et au réchauffement se maintient et se confirme. Malheureusement, ce sera un phénomène très aggravant pour les feux de forêt dans les décennies à venir. Et donc effectivement, on peut craindre que ce phénomène d'incendie s'aggrave d'année en année finalement. Merci beaucoup Frédéric Decker d'avoir fait le point sur la situation avec nous ce soir sur le front des incendies.